Allez, c'est une place en grande finale qui va se jouer dans quelques instants dans toutes ces catégories. Avec les minimes garçons, Evan Joe est derrière la grille départ avec Thibaut Marrock. Allez, ça va être chaud. Du grand spectacle. Allez, la première demi-finale qui est libérée dans ce théâtre de BMX de la ville de Saint-Brieuc. Et Monsieur Faure, Titouan a pris la mesure de la compétition et s'envole véritablement. Et c'est pour l'instant le petit Michartier qui détient la deuxième place. Et on a relancé fortement avec à la troisième position la présence de Thibaut Marrock. Thibaut Marrock encore à la troisième place. Et Monsieur Evan Joe que je confirme, eh bien, qui se qualifie avec une quatrième place. Allez, deuxième demi-finale qui vient d'être libérée avec une très belle sortie de grille en plein centre de la piste de Romain Lombecké. C'est ce pilote qui arrive en tête dans la deuxième ligne avec Malo Payek sur son extérieur, la troisième place. Elle est obtenue par Noah Denolay. Noah Denolay qui arrive à conserver sa troisième position. Elijah Sagnier-Potero qui va tenter de conserver lui sa quatrième place car Titouan Plessis est en embuscade, mais Elijah Sagnier-Potero va se qualifier lui aussi pour la grande finale de cette catégorie des minimes garçons. Allez, on passe maintenant à la catégorie des cadets. Timéo Khalif tente de développer sa puissance et sa vélocité. Il va sortir à la deuxième place de ce virage. Le leader, c'est Léo Le Bougeant. Impressionnant d'aisance à l'issue maintenant des deux premières lignes droites. Alors que la relance à la mi-parcours, elle est réalisée pour une troisième place avec Lenny Cadoré. Toujours le club de Tex avec Lenny Cadoré et Simon Podevin. Le Big Club chapellois ou Matt Dubreuil. Eh bien à la cinquième ou quatrième place. Allez, la deuxième demi-finale de cette catégorie des cadets qui vient de s'abaisser. Et la technicité, le choix technique de Matteo Faure a été efficace dans le premier obstacle car c'est lui qui arrive en tête. Reléguant à la deuxième position Ewen Paturel, Monsieur Alexandre Michel. Alexandre Michel est dans le top 3. Il est bien parti pour prendre son ticket pour la grande finale, tout comme Owen Leroux qui va rentrer une quatrième position dans cette dernière ligne. Voilà les 4 derniers non qualifiés pour la finale des cadets garçons. Et on enchaîne maintenant avec la catégorie des femmes 17 ans et plus avec Azélis Ledreff, Manon Bertignac. Il y a Sarah Siamou également qui a tenté de faire le bon choix dans la trajectoire. Mais pour l'instant, la candidate Léa Renaud a décidé d'aller chercher une victoire de cette demi-finale. Réaction également de Manon Bertignac, eh bien, à la deuxième position, alors que Marie Allard fait l'effort encore et encore de se placer peut-être à la quatrième position, alors qu'on subit un petit peu la piste. Eh bien, cette fin de piste avec Marie Allard, mais qui tient quand même une place qualificative. Et Azélis Ledreff prendra part également à la grande finale. Allez, deuxième demi-finale dans la catégorie des femmes 17 ans et plus, et elle a pris le choix de l'intérieur. Le couloir numéro 1, c'est Laurine Suture. Les couleurs de Savenay rentrent en tête et sortent en tête de ce premier virage. Derrière, on aura reconnu la tenue du club de Sarian avec Mademoiselle Mallory Urbani qui a pris la seconde position. Voilà les 2 premières places à l'issue des 2 premières lignes. Derrière, on va pouvoir parler de Perrine Briet. Perrine Briet et Zoé Colesso sont à la 3e et 4e place. Les 4 noms que je vous ai cités rentrent aux 4 premières places dans la dernière ligne et vont se voir qualifiés pour la finale 17 et plus. Allez, faites-nous vibrer, messieurs, dans cette première demi-finale de cette catégorie des 17 et 24 ans. Et Baptiste Prigent, en patron de cette catégorie, a pris les clés de cette demi-finale avec Inade Delemont. Inade Delemont qui est rapide dans ce virage, alors qu'on est bien placé également avec Hugo Pointeau à la 3e position. Et Enzo Guégan, tout de noir vêtu, va éventuellement se qualifier pour la grande finale. Enzo Guégan lactique peut-être dans cette fin de piste, mais qui signe eh bien une 4e place.
Allez DJ, si tu peux nous baisser un tout petit peu la musique s'il te plaît, histoire que l'on puisse profiter pleinement du spectacle qui nous est offert ici sur la piste. Et on arrive dans le premier virage maintenant. Baptiste Lambert est là, mais c'est la plaque de Maxence Henriot qui a pris les commandes. Maxence Henriot est aux avant-postes. Monsieur Lambert Baptiste à la deuxième position. On va pouvoir parler de Raphaël Marie pour le club de Caen à la troisième place. Et il reste un nom à connaître. Ce nom, c'est Kylian Bernard. Qui est la catégorie maintenant des 30 ans et plus. Et les watts sont développés par monsieur Francky Gagnu. Ah, il se fait enfermer avec Damien Groisel qui a fait le bloc passe, mais ça résiste toujours Francky Gagnu. Eh bien la deuxième position. Et on va sortir également de ces deux premières lignes droites avec Rémi Dupont. Eh bien la troisième position. Est-ce que ça va revenir avec Anthony Paul qui est légèrement en difficulté? Il occupe la cinquième position. Anthony Paul. Ah, ça me semble compliqué pour lui. Et c'est donc Jérôme Dubois que je confirme à la quatrième place. Allez, toujours les hommes 30 ans et plus avec la sortie de grille sur les intérieurs. Qui va faire la meilleure sortie de grille? Alexis Monnier était au couloir numéro 1 et il se retrouve à la position numéro 2 car la première place, elle est pour Kevin Delporte. Kevin Delporte qui nous a fait un bon style comme il en a le savoir-faire ici en fin de deuxième ligne. On a monsieur Derouin qui revient bien également, Antoine de son prénom. Toujours Alexis Monnier à la deuxième place. À la troisième position, c'est Antoine Derouin pour la quatrième place. Ça se joue sur la ligne. Michael Lecane ou peut-être Quentin Narbonne. Allez, première demi-finale, mesdames et messieurs, de la catégorie des élites dames, avec Mitchell Wenzink, Elena François, Merel Smolder et Tyler Burford. Et c'est cette candidate qui a pris la tête des opérations en reléguant, eh bien, Merel Smolder à la deuxième place. Et on réagit très très bien actuellement à une troisième position avec Mitchell Wenzink, eh bien, qui tente de se qualifier. Et c'est Laura Mouget, la Byzantine, eh bien, qui va accéder à la grande finale avec une quatrième place. Allez, deuxième demi-finale de cette catégorie des élites femmes. Charlotte Moreau, Capucine Favre, Zoé Apka, Mathilde Doudou, Naël Michaud, Marie Favrel, Ambre Beato et Avril Pillet. Allez, ça y est, eh bien la grille vient de tomber. Zoé Apka nous impressionne dans les premiers mètres. La première ligne de Zoé Apka est très très efficace et elle le prouve une nouvelle fois en sortant en tête de ce premier virage. Dans sa roue arrière, c'est bien la pilote de Sarian qui est là. Mathilde Doudou à la deuxième position, troisième place. C'est Capucine Favre et la quatrième position, signe de qualification. La dernière place qualificative pour cette finale élite femme, elle est pour Naël Michaud. Naël Michaud qui va aller chercher son ticket pour la finale des élites femmes. Allez, on va vivre maintenant, eh bien, la demi-finale de la catégorie des juniors. Et monsieur Jamio Brink. Ah oui, c'est bien lui qui fait la différence dans ces deux premières lignes droites avec Ethan Mondésir-Bodol. C'est la région Centre-Val de Loire et particulièrement le club de Jouer des Tours qui détient la deuxième position. Alors que Alphonse Lefebvre, eh bien, tente de venir prendre la troisième place. On lui fait l'intérieur avec Bart Baker. Bart Baker peut-être, eh bien, pour la quatrième place. Allez, junior garçon derrière la grille de départ. Caster Piper, c'est là, sur les intérieurs. Noah Lampin à la 2. On va également avoir Maxime Habert au couloir numéro 3. Maxime Habert qui a accroché un petit peu la grille de départ. Et c'est Casper Pipers qui était au couloir numéro 1 qui va aller s'imposer dans ce premier virage et prendre les commandes de cette demi-finale avec Noah Lampin à la deuxième position. Maxime Habert sous ses nouvelles couleurs et sur le porte-bagages de Noah Lampin, alors que la troisième position, c'est Melvin Caillot. Melvin Caillot qui est en quatrième place. Maxime Habert, la troisième position, toujours Noah Lampin à la deuxième place. Et le victorieux de cette deuxième demi-finale, c'est Casper
Peepers. Allez, première demi-finale élite. Allez, première demi-finale de cette catégorie des élites. Et monsieur Jérémy Rockwell, le pilote Inspire avec Romain Racine. Ah, ça va vite et regardez toute la dextérité de pilotage avec Théo Thouin. Ah, le pilotage est world class également pour la 4e position avec Ilan Lefebvre. Ilan Lefebvre à la 4e place ou peut-être le retour de Joris Béguin. Oh, ça aura été compliqué, mais je pense que Ilan Lefebvre a obtenu une place qualificative. Et malheureusement, ça s'est touché Mathieu à la sortie du 2e virage. Et oui, vous l'avez raison, hein, vous avez raison d'applaudir Simba Darnan. Allez-y encore, mesdames et messieurs. Il nous offre un spectacle extraordinaire, ces pilotes. Et il mérite encore des applaudissements, monsieur Simba Darnan. Allez, derrière la grille de départ, on va voir la 2e demi-finale des élites garçons. Sylvain André est venu se glisser au couloir numéro 3. Arthur Pilar est à l'intérieur. On a Renaud Blanc, couloir numéro 2. Léo Garoyan à la 4. Alexis Piedzanowski est au couloir numéro 5. Dylan Gobert au couloir numéro 6. Chris Aldon également présent à la 7. Et c'est Karl Lenagar qui clôture sur l'extérieur cette grille pour la demi-finale élite homme. Allez, le vainqueur d'hier a pris le couloir numéro 3. Celui qui est monté sur la 2e marche du podium, c'est l'enfant du pays. C'est Arthur Pilar qui est à la 2e place, 10 années. Dans cette DN de Saint-Brieuc, il est à la 2e position. À la 3e place, on va retrouver le champion du monde du 23, c'est Léo Garoyan. Quant à la 4e position, c'est Karl Lenagar. Karl Lenagar qui va tenter d'aller chercher une place en grande finale. Monsieur André, à la 2e position, pourra parler bien sûr de Arthur Pilar, Léo Garoyan. Et c'est bien Karl Lenagar qui prendra la 4e et dernière place qualificative pour la grande finale de ce BMX Indoor Rock Event. 10 petites minutes car on nous annonce les grandes finales à 17h. Mesdames et messieurs, on vous annonce 17h les grandes finales. N'hésitez pas à nous rejoindre, allez peut-être vous hydrater, vous alimenter, car dans quelques instants on va vivre ensemble ces dernières finales de ce grand week-end de BMX ici dans ce parc des expositions de la ville de Saint-Brieuc à 17h. On se donne rendez-vous à 17h, mesdames et messieurs. Maintenant, finale catégorie des minimes filles. Allez, si tu peux couper la musique s'il te plaît. C'est l'art. Couper la musique. Victor, là-bas, merci. Thank you beaucoup. Ce sera le numéro 37, Louise Boisson. Le numéro 15 de cette finale, Adenora Durussel. Le numéro 60, Emma Barré. Elle va se présenter derrière la grille, la plaque 55, Léonie Calvarin. Le numéro 93 de cette finale des minimes filles, Capucine Leduc. Plaque 08, Amy Fassard.
Plaque numéro 18, Lana Tessing. Et au couloir numéro 7, Marilou Le Morvan. Allez, finale, mesdames et messieurs, de cette catégorie des minimes filles avec Louise Boisson qui parvient à poser son accélération dans cette première partie de piste. Et c'est Saint-Brieuc peut-être qui fait le jump derrière avec Anne-Nora Durussel, Vincent. Et oui, on revient bien également avec Léonie Calvarin sur les intérieurs qui a réussi à se faufiler à la 3e place. Mais Louise Boisson, après une belle première ligne, va réussir à rentrer en tête et d'aller s'imposer dans cette finale minime avec Anne-Nora Durussel à la 2e position et Léonie Calvarin. Voilà le podium de cette catégorie des minimes. Présentation maintenant de la finale minime garçon. Ce sera le numéro 35, Malo Payek. Il va se placer derrière le couloir numéro 1, Titouan Fort. Le numéro 81, mesdames, messieurs, Romain Anton Lombec. Plein centre de la piste, la plaque numéro 93, Noah Desnoulet. Il se place, ligne numéro 5. Il porte le numéro 78. Et Lydia Sanier Potero. Placé sur son extérieur au couloir numéro 6, Thibaut Maroc. Il a fait le choix du couloir numéro 7. Ce sera le numéro 59. Mesdames, messieurs, Timmy Chartier. Et pour terminer sur les extérieurs, Evan Jo. Et sur les intérieurs, la plaque du 33, c'est Titouan Fort. Titouan Fort qui est rentré en tête et sort en tête de ce premier virage. Avec juste derrière lui, Malo Payek. Ah oui, on va assister à une bagarre exceptionnelle. Et bien pour la victoire de cette grande finale, alors que Lydia à la 3e place. Alors qu'on aura tenu avec Titouan Fort, Malo Payek qui tient la pression. Et Lydia Sanier Potero, eh bien qui prend la 3e place et 4e, Monsieur Thibaut Maroc. Allez, présentation de la finale de la catégorie des cadettes filles. Plaque 44 de cette finale. Sur les intérieurs de la grille, Maïwen Kervela. Numéro 62, Romy Debord. Plein centre de la piste, Amy Godet. Ligne numéro 3, elle porte le numéro 82, une ovation bien pour Bérénice Favre. Elle s'est placée au couloir numéro 5, porte la plaque 41, Lina Guinedo. Le numéro 50, Méline Vidello. Sur son extérieur, Gabriela Thomas. Et enfin, avec son numéro 78, Flore Guernion. Attention, finale cadette. Allez, premiers mètres sont importants et Bérénice Favre, elle a bien compris, elle réalise le all shot. Et on va voir un petit peu qui va revenir éventuellement à la 2e position, Romy Debord. Et oui, avec la plaque numéro 44 de Maïwen Kervela qui est venue se glisser à la 3e position. Mais Bérénice Favre s'envole vers une victoire dans cette catégorie des cadettes. Avec à la 2e position, c'est bien Romy Debord. Romy Debord et Maïwen Kervela. Présentation finale catégorie des cadets.
Il s'est placé ligne numéro 6. Il porte le numéro 80 de cette grande finale des cadets, Monsieur Léo Lebougeant. Couloir numéro 3, Timéo Khalif. La stratégie de l'intérieur derrière cette grille départ avec le rider numéro 76, Matteo Fort. Il a pris le choix de l'extérieur au couloir numéro 8, Ewen Paturel. Plaque numéro 32, plein centre de cette grille de départ, Monsieur Alexandre Michel. Couloir numéro 2, plaque 79, Owen Leroux. Ligne numéro 5, Lenny Cadoré. Et pour terminer au couloir numéro 7, Simon Podevin. Sur les intérieurs, Matteo Fort. Matteo Fort, techniquement, a été irréprochable dans les premiers mètres, ce qui lui permet de prendre les commandes de cette grande finale. Mais Timéo Khalif est là également, Ah oui, Léo Lebougeant vient de s'intercaler. Est-ce que Matteo Fort va résister à Léo Lebougeant? Il reste encore bien 80 mètres. Léo Lebougeant, la deuxième position. Timéo Khalif, Matteo Fort. Matteo Fort, Léo Lebougeant. Et donc Timéo Khalif, voilà le podium de cette catégorie des cadets. Présentation de la finale des femmes 17 ans et plus. Elle porte le numéro 51. Elle s'est mise au couloir numéro 1, Mallory Urbani. Placée en ligne numéro 2, Laurine Suture. Couloir numéro 3, Perrine Briet. Plaque numéro 81, Léa Renaud. Couloir numéro 6 derrière la grille de départ, Manon Bertignac. Plaque numéro 41, plein centre de cette grille de départ, Azélis Ledreff. Elle porte la plaque 67 au couloir numéro 7, Zoé Colesso. Et complètement à l'extérieur, complètement à gauche, Marie Allard. Allez, c'est la grande finale de cette catégorie des femmes 17 ans et plus qui est lancée dans ce théâtre de BMX de la ville de Saint-Brieuc. Et actuellement, eh bien, c'est Azélis Ledreff qui tente de s'imposer sur Mallory Urbani. Eh oui, Laurie de Suture a réussi à revenir à la 3e position. Voilà le podium, mais ça va revenir. Mallory Urbani va tenter de passer par les extérieurs. Pourquoi pas un extérieur dans le dernier virage? Azélis Ledreff, encore un petit avantage dans les derniers mètres. Azélis Ledreff qui va aller s'imposer devant Mallory Urbani ainsi que Laurine Suture. Finale maintenant de la catégorie des 17 et 24 ans. Il se place maintenant à la ligne numéro 2. Il représente le club de Trégueux, Baptiste Prigent. Lui représente le club de Sarian au couloir numéro 1, Baptiste Lambert. Le numéro 97, ligne numéro 3, Ilan Delemont. Plein centre de la piste, Maxence Henriot. Ligne numéro 5, numéro 71, Hugo Puento. Les couleurs de Caen sur l'extérieur de la grille, Raphaël Marie. Ligne numéro 6, avec son numéro 65, Enzo Guégan. Et pour terminer dans cette présentation de la finale des hommes 17-24 ans, couloir numéro 7, Kylian Bernard.
À la sortie de grille aux couleurs numéro 1 de Baptiste Lambert a fait la différence. Le choix derrière la grille de départ a été important et c'est Baptiste Lambert qui prend les commandes de cette finale avec Baptiste Prigent dans sa roue arrière. Ah oui, réaction, Dylan Delemont qui avec autorité est passé maintenant à la deuxième position. Hugo Pointeau à la troisième place et on résiste avec Baptiste Prigent. Ah oui, Baptiste Prigent qui résiste à la troisième place. Mais victoire de Baptiste Lambert. Présentation de la finale de la catégorie des hommes 25-29 ans. Couloir numéro 1, le club de Quéver, Maël Levet. Plaque 26, Nicolas Chopin. Plaque 34, Thomas Deroin. Ligne numéro 6, ce sera le numéro 78, Pierre Marchand. Couloir numéro 4, François Dubois. Ligne numéro 7, Paul Emery. Au couloir numéro 5, la plaque 14, Romain Forgeau. Et finalement, ligne numéro 8, Corentin Dutot. Here we go, Monsieur Maël Levet sur la piste de Saint-Brieuc en pleine démonstration. Et derrière, ça pousse fort également avec Nicolas Chopin. Eh oui, Mathieu, les deux pilotes de Quéver sont aux 2 premières places. Que dis-je? Les 3 pilotes de Quéver sont aux 3 premières places car François Dubois est venu se glisser en 3e position. Quéver 1, 2, 3. Maël Levet, Nicolas Chopin et François Dubois. Présentation maintenant de la catégorie des 30 ans et plus. La stratégie du couloir numéro 1, c'est le choix de Monsieur Damien Groisel. Lui s'est glissé derrière le couloir numéro 2, le Kitchen Rider, Rémi Dupont. Ce sera le numéro 76 de cette grande finale des 30 ans et plus, Monsieur Kevin Delporte. Plein centre de la piste, la tenue unique, Francky Gagnu. Plaque numéro 92, Alexis Monnier. Sur l'extérieur de la grille, Jérôme Dubois. Ligne numéro 6, Antoine Deroin. Et pour terminer au couloir numéro 7, Michael Lecan. Ah, et Monsieur Delporte au couloir numéro 3 est bien sorti de la grille. Damien Groisel a fait une erreur technique, mais il a été malin dans le premier virage, car c'est Damien Groisel qui sort en tête avec Kevin Delporte en sa roue arrière. Ah oui, on assiste à une grande finale avec Antoine Deroin qui vient se glisser maintenant à la 2e position. Rémi Dupont à la 3e place. Mais c'est bien Monsieur Groisel, qui va monter sur la plus haute marche du podium avec Antoine Deroin et Rémi Dupont à la 3e position. Oh, que ça aura été chaud dans ce 2e virage avec Kevin Delporte qui s'est complètement loupé dans ce virage. Oui, il est ressorti à l'arrêt. Présentation finale, catégorie des juniors men. Le numéro 829 qui va s'avancer devant vous, mesdames et messieurs, Monsieur Casper Piper.
Plaque numéro 2, vice-champion du monde à Nantes cet été. La Hollande, mesdames et messieurs. Faites-moi du bruit ici pour Jamie O'Brink. Celui qui va se présenter devant vous, il porte le numéro 815, Monsieur Noah Lampin. Il porte les couleurs de Compiègne. La plaque 838, Maxime Habert. Il porte le numéro 844 de cette grande finale. Une vraie révélation dans cette catégorie des juniors cette saison, car il a énormément progressé, Monsieur Ethan Mondésir-Bodol. Il porte les couleurs du Stade Bordelais. Plaque 862 vissée sur son guidon, Melvin Caillot. Plaque numéro 833, Monsieur Alphonse Lefebvre. Et pour terminer dans cette présentation de la finale des juniors garçons, plaque 820, Bart Baker. Allez, on va laisser les pilotes maintenant se concentrer, mesdames et messieurs. Finale junior garçon. Ethan Mondésir était pas trop mal sorti de la grille départ, mais Jamie O'Brink a pris les commandes de la grande finale avec Casper Piper. Oh oui, Mathieu, Casper Piper, d'ailleurs qui revient très très fort dans ce deuxième virage, tout comme Maxime Habert qui vient de se glisser à la 3e position. Est-ce que Jamie O'Brink va résister au retour? Jamie O'Brink ou Casper Piper? Ouh. Oh, le passage différent, il a pris les opposés, il est arrivé par l'extérieur. Quelle dernière ligne, Vincent, avec Casper et Jamio. Ces deux riders nous ont régalé, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir, ces finalistes. Allez, présentation maintenant de la finale de la catégorie des élites femmes. Elle porte le numéro 7 de cette grande finale, Talia Burford. Avec son numéro 501, c'est Zoé Abka. Plaque numéro 3 vissée sur son guidon, 3e des championnats du monde à Nantes cet été, Merel Smulder. Ce sera le numéro 502 de cette grande finale élite ici à Saint-Brieuc pour ce BMX Indoor Rock Event, Mitchell Wizink. Elle porte les couleurs du club de Sarian. La plaque numéro 209 de cette finale, Mathilde Doudou. Numéro 515. Je vous demande d'applaudir Marie Favrel. Les couleurs du club de Besançon. La plaque 819, Laura
Mouget. Elle représente le Sucy 94. Ce sera le numéro 508, Naël Michaud. Allez, un grand silence, s'il vous plaît, pour la concentration finale élite. Femmes. Chut. Ouais, le timing de la grille a été très court. Et au couloir numéro 2, eh bien Laura Smulder, Merel, excusez-moi, est sortie comme une bombe de la grille de départ, mais sur l'extérieur, Talia Burford est bien présente. Ah, est-ce que Talia Burford va revenir? Et bien sûr, Merel Smulder, alors que Zoé Apka occupe la 3e position. Et Mathilde Doudou accélère encore dans cette rythme session. À la 4e place, on rentre dans les 50 derniers mètres. Merel Smulder, Talia Burford et Zoé Apka. Eh bien, mesdames et messieurs, avant de vous présenter cette dernière finale, j'aimerais sincèrement qu'on remercie l'ensemble des riders, 1300 candidats, 1300 pilotes qui nous ont fait un spectacle exceptionnel. Vous avez raison, on va les applaudir très fort. Un grand bravo aux 150 bénévoles avec son chef d'orchestre, monsieur Éric Douin, pour ce premier événement de ce Saint-Brieuc Indoor Rock Event. Ils nous ont régalé dans cette organisation avec une magnifique piste, des innovations. On peut encore les applaudir, les organisateurs. Et place maintenant à la dernière finale de ce grand week-end de BMX. Il fait partie de la team Inspire. Il porte le numéro 248. Et là, je veux vous entendre, amis publics, monsieur Jérémy Rockwell. Lui porte les couleurs comme en salle. La plaque numéro 5, il a remporté l'Open hier soir. Monsieur Sylvain André. Ce sera le grand numéro 54 de cette grande finale élite. Il est de Londe BMX Auvergne. Je vous demande des applaudissements. Eh bien, pour monsieur Romain Racine. Lui porte les couleurs du club de Besançon, champion du monde du 23, finaliste hier sur l'Open, monsieur Léo Garoyan. Il porte le numéro 130. Il est champion d'Europe de la saison 2021. Il a fait partie du collectif de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Il est finaliste mondial cette saison. Mesdames, messieurs, je veux entendre les tribunes vibrer. Monsieur Arthur Pilar. Lui aussi porte les couleurs du club organisateur. La plaque 532, mesdames et messieurs, Théo Toi. Le numéro 201 de cette grande finale qui va se présenter à vous maintenant. Le pilote Chase, monsieur Karl Lenegger.
Et pour terminer, il est en rouge et blanc. Il est du club d'Évreux, mesdames et messieurs. Ilan Lefort. Place maintenant à la concentration de ces 8 pilotes élites. Ah, le premier coup de pédale de Jérémy Rancurel. Le premier coup de pédale de Jérémy Rancurel a été efficace. Et derrière, Sylvain André va engager la poursuite et tenter de revenir. Allez, encore de ligne droite. Sylvain André à la deuxième position. Arthur Pilar qui chasse fort à la troisième place. Voilà le trio. Le trio qui s'est détaché. Jérémy Rancurel. Ah oui, Sylvain André et Monsieur Pilar, voilà le podium et quatrième, Léo Garoyan. Mais quelle première ligne droite de Jérémy Rancurel qui aura été solide car à l'intérieur, eh bien Sylvain André a tenté de lui mettre la pression et de passer. Eh ouais, mais Mathieu, je pense que Jérémy était sûr de lui car Jérémy a choisi en premier. Il a choisi la 3, la 4, je peux pas vous dire exactement, mais il n'a pas pris le couloir numéro 1. Jérémy était sûr de sa première ligne. Mais quelle finale, mesdames et messieurs. Mais quelle finale, mesdames et messieurs. Allez, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Allez-y, allez-y. Allez, Jérémy qui va revenir et qui va vous saluer. On va l'applaudir, notre ami Jérémy. Eh oui, je pense qu'on peut faire du bruit. Eh bien, bravo Jérémy. Super moment, encore une grande finale. Tes impressions sur cette victoire? Franchement, c'était super. J'ai réussi à rester assez relâché, concentré sur moi et puis pas faire trop d'erreurs sur la piste. Donc à l'arrivée, ça fait une belle journée. Je suis content de rebondir par rapport à hier. Oui, effectivement, un petit peu déçu d'un ton résultat hier, même si c'était déjà une très belle performance. Et là, on t'a senti vraiment solide. Hein. Sylvain, il t'a pas fait de cadeau à la fin de la première ligne droite. Là-bas, il a tenté vraiment de prendre ton intérieur, mais tu es resté très concentré. Hein. Ouais, il était solide hier, même aujourd'hui. Hein. Après, voilà, celui qui met tout bout à bout en finale, il l'emporte. Et voilà, concentré sur soi, c'est le principal. Bravo à toi Jérémy, merci encore pour ta disponibilité, on te souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Mesdames, messieurs, Jérémy Rancurel, le vainqueur d'aujourd'hui, on peut encore l'applaudir très fort, mesdames, messieurs. Eh bien, un grand merci à vous public. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Rendez-vous dans les différents week-ends à venir car on va retenir l'Indoor de Saint-Etienne, l'Indoor de Tours et l'Indoor de Caen. Hein, c'est les événements qui vont s'enchaîner maintenant. Mois de décembre, c'est Saint-Etienne. Janvier, c'est l'Indoor de Tours. Et février, l'Indoor de Caen. N'hésitez pas à suivre également les Grands. Cet événement exceptionnel aux États-Unis où il y aura beaucoup de pilotes français qui étaient présents ce week-end seront là-bas le week-end prochain. Donc n'hésitez pas à suivre nos pilotes français, les soutenir sur les différents lives. Moi et Vincent, on vous remercie. Merci à l'organisation, merci aux gars à la sonorisation pour le travail. Et encore une fois, merci à tous et vive le BMX! I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we